salon Little Doll. D'accord. Ça existe depuis combien de temps? Alors sur Paris, c'est la 2e édition, mais on a commencé Little Doll à Strasbourg à l'origine, Ouais. et on signera en avril la 4e édition. D'accord. Donc ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Et donc, comment ça a été créé en fait? Pourquoi avoir créé ce salon? Alors moi j'ai une affection particulière pour les tulipes, donc les poupées de chez Groove, c'est des petites poupées japonaises. Et cette passion elle est venue il y a quelques années où j'avais une boutique sur Strasbourg et on avait été dans les premiers à importer les tulipes du Japon. Et donc depuis, ça fait une dizaine d'années là, et donc depuis on les suit un peu ces petites bestioles et on les trouve plutôt cool. Est-ce qu'il y a un engouement en France? Est-ce que ça démarre doucement ou Alors ça reste confidentiel, ouais. mais il y a 3 boutiques officielles en France qui sont des revendeurs de ces poupées-là. Donc ça prend de l'ampleur. Mon nom c'est Fabien, mais mon nom de mon pseudonyme et tout sur Facebook c'est Babydol. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous faites? Alors moi je crée en fait beaucoup de customisation, des vêtements, des perruques, du make-up sur Pulip, BJD, Parabox, tout l'univers de la poupée en fait. D'accord. Et depuis combien de temps vous êtes passionné par cet univers? Je suis passionné depuis, on va dire, l'enfance, mais parce que je collectionnais avant et maintenant je travaille dessus depuis 1 an maintenant. À peu près, oui, à peu près 1 an. D'accord. Qu'est-ce qui vous a Qu'est-ce qui vous a plu en fait dans cet univers? En fait, j'ai débuté par vouloir refaire une collection de Barbie et j'avais envie de changer, je voulais trouver un autre style. Je suis allée sur Facebook et surtout sur internet et j'ai vu en fait tout l'univers des Pulip et l'univers des BJD et j'ai décidé ça m'a plu, j'ai tout de suite été conquis et j'ai voulu me lancer dedans directement et j'ai commencé avec les Pulip et petit à petit je suis arrivé à des plus grands, donc maintenant à des 60 cm et ce qui m'a plu c'est pouvoir leur créer des univers et pouvoir tout faire. Et j'ai même vu des Espagnols qui sont là à ton salon. On a déjà 2 stands qui viennent d'Espagne, il y a un stand qui vient de Belgique aussi, et on a surtout une créatrice espagnole qui s'appelle Cheryl Design, qui a signé 3 Pulip au Japon, et elle a été repérée il y a quelques années par les Japonais, parce qu'au départ elle customisait ses poupées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prenait une Pulip, qui la refaisait complètement, qui refaisait le maquillage, qui refaisait les vêtements, qui refaisait les coupes de cheveux, etc. Et qui revendait ses créations. Donc elle se servait de la Pulip comme un support créatif. Et elle a été repérée par la société mère qui lui a commandé des modèles exclusifs. Et donc, et je pense qu'avec notamment avec le modèle Akimi qui est sorti il y a quelques années, il y a 2 ans, par Cheryl Design, je pense qu'elle fait partie des top ventes de chez Groove, la société japonaise. Alors pour finir un peu, qu'est-ce que vous faites dans le salon? Est-ce qu'il n'y a que des exposants? Parce que je voyais qu'il y avait peut-être des projections, des choses comme ça, non? Alors il y a des... comme en fait c'est surtout un salon pour les fans. Ouais. Donc les fans c'est les visiteurs et c'est aussi des exposants. On a beaucoup de créatrices indépendantes qui exposent leurs créations, qui leur permettent généralement de vendre des choses, qui leur permettent de subventionner leur création et qui leur permettent surtout de subventionner leur collection de poupées. C'est-à-dire qu'avec cet argent, ils peuvent racheter des poupées parce que sinon c'est vraiment trop, ça coûte trop cher. Je fais beaucoup de robes, comme vous pouvez voir là. Des robes à petits cols, des petits nœuds. J'aime beaucoup tout ce qui est fleuri, forêt, des couleurs pas très flashy. D'accord. Tout ce qui est collier aussi. Ouais. J'aime beaucoup faire des cabochons, des petits dessins qui vont avec. Et ma passion récente, c'est le crochet. D'accord. Je m'amuse à faire des petits personnages. J'avais pas mal de Totoro qui sont partis, donc voilà. Et tout ce qui est projeté, effectivement, sont des créations de fans aussi, des clips animés avec leurs poupées mis en avant. Oui. Est-ce qu'il y a un 192 caché quelque part? Est-ce que ce 192 appartient à un papa? Tu as 3 secondes pour monter sur scène, sinon tu as perdu. 1, 2, 3, 1, 2, 9. Oh, c'est mignon. Est-ce que tu peux remercier la jeune fille qui a sacrifié son numéro pour toi? Depuis combien de temps
vous aimez cet univers? Moi, ça va faire 2 ans, c'est pareil. D'accord. Comment vous avez découvert un peu cet univers? Sur Instagram. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans alors? C'est beau. C'est la customisation. Le fait que chacun puisse avoir une rubrique qui soit unique. Plus fort. We'll be right back.